Ici c'est dément, je viens de commencer ma journée. La route elle est super, il n'y a pas une voiture. Et c'est tout tranquille, très agricole. La Laguna de Tota. Parece muy bonito. Wow. Ici ça sent l'oignon. Je rentre dans Aquitania, un nom qui rappelle le pays. Je m'éloigne du lac. Bon, c'est magnifique ici. Là, je viens d'avoir Laurent Tius par WhatsApp là. Des problèmes de frein à disque arrière depuis le début. Bon, on va voir comment on peut résoudre ça. En tout cas, c'est super. Il a passé une demi-heure avec moi au téléphone. Merci, merci. Allez, je me refais un petit atelier. Ils sont hyper sympas ici. J'avais vu sur Google. Là. Ils n'avaient que des bons commentaires. Donc je fais réavancer ma roue pour qu'elle soit complètement bloquée ici, comme elle était à l'origine avant le voyage. Alors que là, chez Laurent, on l'a fait reculer, ce qui fait qu'elle s'est un peu décentrée. Bon, Laurent me dit que c'est pas le problème, je lui fais confiance. Mais je serais plus en confiance si elle était vraiment embutée ici. Auquel cas, j'ai jamais eu de problème. Et ensuite, on va voir le disque et l'étrier de frein, qui est nouveau aussi, qui a été mis juste avant le voyage, mais qui semble me faire des histoires. Voilà, en fait, j'ai les freins qui couinent en permanence. Ça sort de l'atelier, je fais régler, ça tient une descente et ça se remet à couiner. Quel que soit le réglage des plaquettes, qu'elles soient un peu molles ou ou très ajustées. Bon, le gars, il est super là. Hein. Il a l'air de connaître son affaire. Donc pour lui, l'étrier de frein, il marche très bien. On a renversé la roue, qu'elle soit embutée. Voilà, qu'il n'y ait pas de chance qu'elle se désaxe avec, en forçant. Quand on force sur le pédalier, il y a des chances que ça la désaxe d'un côté. Et puis on nettoie le disque à bloc, à l'alcool. On a fait brûler les plaquettes dans l'alcool aussi. Voilà, lui il me dit que c'est avec le gras qu'il y a sur les routes et la poussière. Nettoyage sévère du disque. Là on réduit la chaîne de maillon là, comme on a ramassé la roue. Là, ce gars il est hyper bon, impressionnant, ça se voit de suite. Là j'ai de la chance. Allez, Tivel il est content là, le vélo il sort de l'atelier, bon lui aussi il est content, ouais, il me l'a dit, ouais. Et on part vers le nord, la Sierra des Cocouilles, enfin, avancer un petit peu dans la bonne direction, et puis aller découvrir ce coin de haute montagne dont j'ai entendu parler il y a longtemps, parce que Francine, la maman de Martin, et Benoît, son compagnon de l'époque, avait été là-bas, je me souviens. Il n'y a encore pas grand monde qui allait là-bas à l'époque. Allez, trop bien, trop bien. Mais là, j'hallucine, c'est fantastique. J'ai cette route incroyable qui est hyper roulante. Et il n'y a pas une voiture, pas un camion. Alors, il y a plein de mines de charbon au-dessus, là, au bout. Donc on m'avait dit que j'allais avoir des camions et tout ça. On me l'avait dit, oui, on me l'avait dit. Et là, par contre, à Sogamoso, ah là, il y a un petit camion. Le charbon, salut. On dit comme c'était les fêtes là, que je tombais dans un bon créneau, qu'il y aurait muy poco trafic. Village de Tasco là-bas. Oh, je me régale, je sens que là c'est parti, c'est parti.
J'hallucine. Tout petit bled et voilà. Je sais pas pourquoi, il me semble qu'il y a un petit peu plus de vie qu'en France. Enfin, en tout cas qu'à Sévignac-Mérac.